Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons sur la période du 1er au 15 juillet 2024 et nous regardons pour nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne pourra vous aider à avancer. Allez, on débute tout de suite sur cette période avec le sens des sorcières pour avoir un message général pour vous, mes amis Capricorne, sur la période du 1er au 15. Vous êtes en train de traverser une très très belle épreuve ici. Une épreuve importante, mes amis Capricorne, qui vous permettra ensuite de vous ancrer, de vous stabiliser, qui vous permettra d'atteindre beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. C'est une épreuve assez lourde. Je ressens une épreuve assez longue, peut-être qui dure déjà depuis un certain temps. Vous êtes en train de gravir des marches. Il y a une évolution ici, dans une situation qui peut-être était difficile. Vous n'aviez peut-être pas... Vous ne voyez peut-être pas le bout du tunnel, mais on me dit qu'il n'est pas loin. On me dit que vous êtes très clairement sur une très très belle avancée et une très belle évolution. On me dit que ça crée un peu d'instabilité dans votre vie. C'est comme si vous étiez en train d'épurer quelque chose, en train de nettoyer peut-être un transgénérationnel, un karma, des blessures, des fausses croyances. Et on me dit que ça crée une instabilité importante. C'est comme si ça bougeait tout le socle de ce que vous avez construit. Toutes ces croyances sur lesquelles vous avez construit votre vie, toutes ces croyances sur lesquelles vous avez bâti votre vie de famille, votre vie sociale, amicale, professionnelle. Et on me dit là qu'il y a un changement important et que ça crée de l'instabilité. Vous avez besoin de sortir de votre tour. Vous avez besoin de prendre de la hauteur ici sur une situation pour voir que vous êtes en train d'avancer. Si vous restez focus dans cette situation, si vous ne vous projetez pas en prenant de la hauteur, on me dit très clairement que cette instabilité peut être dure à vivre parce qu'il y a un changement ici très important pour vous. Vous êtes très protégé par le monde divin, très protégé par rapport à une trahison, par rapport à une trahison du passé que vous êtes peut-être en train d'épurer, en train de changer, en train de nettoyer. Il y a une protection importante ici de la part de vos guides, de vos anges, peut-être ici une protection de la part d'un défunt. Dans tous les cas, vous êtes guidé, vous êtes amené à être dans cet équilibre et cette harmonie. Il faut vous libérer d'un attachement, d'une dépendance, d'une vulnérabilité pour pouvoir ensuite avancer avec un mouvement très positif. On me dit que suite à cette trahison, vous allez pouvoir changer de cap, vous allez pouvoir réorganiser certaines choses parce que vous allez comprendre et conscientiser que vous étiez peut-être dans un schéma qui n'était pas le bon. D'où cette instabilité, d'où cette épreuve importante que vous êtes en train de traverser ici, mes amis Capricorne. Une protection sur cette évolution, une protection peut-être sur un nouveau départ, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel. On me dit dans tous les cas que vous retrouvez victoire et succès. On me parle ici de la consultante, donc qui peut vous représenter vous si vous êtes une femme, qui peut représenter la femme la plus proche de vous, ou tout simplement une personne avec des énergies yin, mais on me dit qu'il y a un choix important à faire pour vous en tant que consultante. Un choix peut-être vis-à-vis d'une énergie féminine ou vis-à-vis d'une relation que vous venez de commencer ou d'une trahison qui a été engendrée par une énergie féminine. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, votre corps, tout ce qu'il vous dit, tout ce qu'il vous transmet vous permettra d'avancer, vous permettra de régler cette instabilité, de vous élever encore à un niveau supérieur. On me dit qu'il y a eu beaucoup de passion entre vous et une personne, des plaisirs charnels, des plaisirs corporels, quelque chose en tout cas de connecté. Je ressens quelque chose de fort. On me dit pour certains qu'il y a une rencontre importante qui va se passer. Une passion aussi peut-être importante dans un projet de cœur. Quelque chose qui vous permettra d'évoluer,
de retrouver sérénité, joie et bonheur. Et il y a bien un renouveau ici qui se présente à vous. Vous allez retrouver après cette épreuve et après cette instabilité beaucoup, comment dirais-je, beaucoup d'énergie très positive, très légère. Vous allez vous sentir mieux. C'est un cap que vous êtes en train de passer qui est difficile, qui déstabilise, qui déconstruit. Mais vous êtes protégé par rapport à ce renouveau pour pouvoir vous ancrer, justement, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir vous stabiliser, vous mettre en sécurité. Je ressens les chakras du bas qui sont assez... On me montre quelque chose de très instable, assez bon an, mal an, mais c'est vraiment ça. Et vous avez besoin de vous sécuriser, vous avez besoin de vous ancrer. Et vous êtes protégé par rapport à ça. On me parle ici peut-être d'une situation avec une personne avec laquelle vous avez eu des enfants. Et on me dit qu'il y a une instabilité par rapport à cette personne. Est-ce que cette personne est partie? Est-ce qu'il y a eu une séparation qui crée justement un effondrement de votre foyer? On me dit qu'il faut continuer ce chemin. Il faut continuer de travailler, d'avancer, d'écouter vos intuitions parce qu'il y a ici quelque chose qui se présente à vous. La fin de cette instabilité, une nouvelle rencontre suite à une séparation, la guérison d'une blessure suite à une trahison. Dans tous les cas, vous retrouvez énormément de plénitude suite à cette épreuve que vous dépassez. Continuez, mes amis Capricorne, ne lâchez pas vos efforts. L'aboutissement est proche, la récolte est proche. Ok, on a la sérénité, le foyer, la projection. On a une renaissance importante ici pour vous, une renaissance avec beaucoup d'énergie. C'est comme si vous alliez renaître à vous-même, comme si vous alliez comprendre qui vous êtes. Après cette épreuve, vous allez vous dire « Je me connais mieux, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. » Vous pouvez vous projeter avec beaucoup plus de facilité. Vous voyez l'avenir avec beaucoup plus de limpidité. On me dit que tout est fluide, qu'il y a un voile peut-être de l'illusion ou un voile de guérison qui s'est levé. De par le travail que vous avez fait, on me parle bien ici d'une transformation importante au sein de votre foyer, au sein d'un ancrage, de quelque chose qui est en lien avec votre foyer, ou qui aurait pu déstabiliser votre foyer. Et on me dit que vous retrouvez une sérénité importante. On me dit ici que la circulation des énergies va pouvoir se faire et que vous allez pouvoir être beaucoup plus tranquille dans l'avenir. Accompagnez ces énergies de renouveau, accompagnez cette épreuve, continuez dans vos efforts, dans cette persévérance. Affirmez-vous dans une situation, dites les choses, exprimez-vous peut-être. Parce qu'il y a un nouveau potentiel qui arrive ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient, qui commence, une nouvelle union, un nouveau travail, un nouveau foyer, une nouvelle façon de vivre. Il y a quelque chose ici qui va être couronné de lumière. Et très protégé. Waouh! Magnifique ici, mes amis. Allez, on continue? On va regarder tout de suite dans le domaine sentimental pour vous, mes amis Capricorne. Sur la période du 1er au 15 juillet, s'il te plaît, au niveau sentimental pour mes amis Capricorne. Ok, d'accord, je comprends. Il y a beaucoup de peurs. Hein. Il y a des peurs qui sont très très importantes. On me dit qu'il y a une responsabilité émotionnelle ici, dans une situation, une blessure d'enfance que vous êtes en train de travailler. On me dit que par rapport à votre bien-être personnel, il va falloir travailler sur ces peurs. Travailler sur ce qui vous encombre le chemin, sur ce qui vous empêche d'atteindre peut-être cette nouvelle rencontre ou cette évolution au sein d'un couple. Les peurs de construire, la peur de blesser l'autre, d'être injuste avec l'autre. La peur ici peut-être de ne pas être dans cette responsabilité émotionnelle, dans cet engagement. On me dit que par rapport à une histoire ici, par rapport à une personne, on vous demande de prendre votre responsabilité émotionnelle. Il y a une partie ici qui vous incombe dans ce qui vous est arrivé au niveau sentimental, par vos peurs, par vos doutes. Et qu'il est nécessaire ici de retrouver une stabilité, une sérénité,
Pour faire évoluer ce couple ou pour rencontrer une nouvelle personne? Ok. On me parle d'une écoute émotionnelle importante qu'il faut avoir avec votre partenaire. Vous avez peut-être des attentes différentes. Vous ne ressentez peut-être pas forcément les mêmes choses. Vous attendez peut-être les choses différemment dans votre couple ou avec cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Soyez à l'écoute des émotions de l'autre. Soyez à l'écoute de ce que l'autre a besoin, tout autant qu'il sera à l'écoute de ce que vous avez besoin. Il y a ici peut-être des attentes différentes au sein d'une construction, au sein d'un foyer, au sein d'un engagement. On parle ici d'une rencontre importante à venir dans le cadre peut-être professionnel. Et que par rapport à cette rencontre, effectivement, il y aura des attentes différentes. Mais qu'il faut s'ouvrir, il faut ouvrir son esprit. Il faut essayer de comprendre l'autre, de comprendre ses attentes, de l'écouter, de prendre ses responsabilités, tout simplement. Je ressens ici, mes amis Capricorne, une très très belle avancée émotionnelle dans le sens où vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui vous a empêché de voir, empêché de construire, empêché peut-être d'aller vers cette nouvelle rencontre ou de faire évoluer cette nouvelle rencontre. Et vous prenez la responsabilité aujourd'hui de votre vie émotionnelle. Pour certains, vous faites une pause. Vous décidez de vous prioriser, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. On me parle du chakra coronal. Il y a une ouverture au niveau du 3e œil ici qui est en train de se faire. Vous avez besoin de recul, vous avez besoin ici de temps pour vous, de vous remettre un petit peu dans votre cocon afin de vous sentir en sécurité. Pour certains, cette rencontre va vous permettre de sortir de cette pause émotionnelle. Pour certains, vous êtes déjà dans cette pause. Et il y a une rencontre qui arrive parce que vous avez évolué, parce que vous êtes sur votre chemin de guérison. Pour d'autres, il est nécessaire de prendre du recul dans une situation. De prendre du recul ici concernant peut-être une épreuve, un apprentissage, une réflexion que vous devez avoir, que vous devez mener concernant votre vie sentimentale. Ok. On me parle d'une rupture du passé qui a été compliquée, parce que vous aviez peut-être des attentes différentes, parce que vous aviez besoin de vous retrouver, vous aviez besoin ici d'être seul, de vous retrouver avec vous-même, de retrouver vos marques, votre ancrage. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose vraiment qui a été chahuté au niveau émotionnel et vous avez besoin de retrouver une sécurité. D'où cette pause nécessaire pour certains. Pour d'autres, vous avez travaillé sur cette rupture. Que vous soyez en couple ou non, vous avez travaillé sur cette rupture. Vous avez travaillé sur cet émotionnel qui était très instable et aujourd'hui vous faites une rencontre. Une rencontre suite justement à ce travail que vous avez fourni. Une rencontre par le biais du domaine professionnel. Mais vous avez des peurs. Vous avez encore énormément de peurs à l'intérieur de vous et c'est ce qui vous freine. On me dit une autre personne perturbe la relation. Il se peut qu'il y ait une énergie ici qui vienne perturber une relation naissante, une relation déjà installée. C'est une énergie qui n'est... Alors, c'est pas forcément une autre personne. C'est, pour moi ici, peut-être une énergie du passé. Cette rupture ici du passé qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'aller au-devant de cette rencontre, pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, parce que vous avez peur peut-être de nouveau d'être trahi, de nouveau d'être trompé. Et inconsciemment, vous vous mettez dans une bulle de protection. Inconsciemment, c'est comme si vous étiez mis en pause au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On me dit que les choses vont évoluer, que vous allez comprendre, que vous allez conscientiser. On me dit que cette nouvelle rencontre peut vous faire avancer justement au niveau sentimental. Ok. Pour certains, on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Vous avez déjà rencontré cette personne-là. Une personne peut-être qui fait partie de votre passé ou une personne qui est dans votre entourage. On me dit que vous connaissez votre âme sœur. Vous connaissez la personne qui doit partager votre vie.
Vous connaissez, mais vous avez peur. Il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. C'est une personne peut-être avec laquelle vous avez rompu, avec laquelle aujourd'hui vous n'êtes plus. On me dit ici que vous aviez peut-être à ce moment-là des attentes différentes avec cette personne, parce que vous n'étiez pas prêt, ce qui a engendré une rupture. On me parle ici d'une rencontre importante pour vous, une rencontre stable, une rencontre très connectée. Mais vos peurs ici ont pris le dessus sur cette rencontre, sur cette personne. Pour certains, ça peut être une rupture du passé qui revient, qui doit être transmutée, qui perturbe aujourd'hui votre relation, votre évolution au niveau de ce couple. Vous êtes déjà avec votre âme sœur, vous connaissez votre âme sœur. Vous êtes déjà en couple avec cette âme sœur. N'ayez pas peur de cette évolution de vos attentes différentes. Acceptez d'avancer ensemble, d'être à l'écoute de l'autre. Sans quoi, cette énergie viendra perturber cette relation. Ok. Douleur émotionnelle, poids de la famille et amour de soi. Il va être important ici pour vous, mes amis Capricorne, d'apprendre à vous aimer, à vous estimer, à vous faire confiance. Il y a une blessure d'abandon ici pour certains qu'il faut travailler, qu'il faut transmuter. On ressent ici un poids de la famille important. Vous avez une certaine loyauté vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de personnes importantes autour de vous, et c'est peut-être un poids pour vous. Parce que ça ne vous laisse pas libre de vos choix, ça ne vous laisse pas libre ici de ce que vous devez faire. Ça vous amène des peurs, beaucoup de peurs, et du coup, c'est un poids très important que vous portez sur les épaules. Ce qui peut créer une douleur émotionnelle importante. Je ressens ici peut-être pour certains une humiliation, une blessure d'humiliation qui a été importante, et on me dit qu'il y a une douleur émotionnelle parce qu'il y a ce poids important de la famille. Ok. On continue? Allez, c'est parti. On va regarder maintenant dans les domaines professionnels pour vous. Mes amis Capricorne, sur la période du 1er au 15 juillet. Au niveau professionnel, s'il te plaît. Merci. Oh, il y a un très beau projet, qui est en cours. Un projet de cœur, un projet important. On me dit que la pleine lune là, qui vient de passer a été importante pour vous, pour conscientiser, peut-être pour purifier, pour changer d'emploi. Il y a eu une prise de conscience importante là sur cette pleine lune. Dans tous les cas, vous mettez en place un projet, une création d'entreprise, une promotion, un nouvel emploi que l'on va vous proposer, quelque chose qui est important. Attention malgré tout, mes amis Capricorne, à ne pas être dans la précipitation. Analysez bien tous les tenants et les aboutissants avant de prendre une décision. Avant de signer quelque chose, avant peut-être aussi de discuter, de parler, de dire. Tant que ces projets ne sont pas actés, ne dévoilez pas les secrets. Ne vous précipitez pas à dévoiler certaines choses. On me dit ici pour certains qu'il y a un manque d'ancrage. Je ressens vraiment les chakras du bas qui sont très instables. C'est ce que je ressentais déjà tout à l'heure. Et là, c'est vraiment ça. C'est une instabilité importante, mais c'est une instabilité en plus qui vous crée une insécurité alors que vous pourriez vous ancrer, vous pourriez vous stabiliser afin de ne pas vous précipiter sur une décision à prendre au niveau professionnel, afin de partir sur un projet de cœur qui est important pour vous. Ancrez-vous, connectez-vous à la terre. Ça va être important ici de vous stabiliser, de vous sentir en sécurité, de vous sentir bien au niveau professionnel, au niveau de vos énergies. Vous avez peut-être ici besoin de prendre l'air, de prendre du recul, d'aller en forêt, de vous ancrer avec la nature. On me dit que vous avez énormément de capacités de guérison.
d'auto-guérison, que vous êtes en capacité de transformer votre vie. Vous travaillez peut-être dans le soin, dans la guérison. Vous souhaitez vous diriger vers cela, vers ce métier. Vous sentez de toute façon que lorsque vous discutez avec une personne ou lorsque vous êtes en phase avec une personne, vous sentez qu'il y a une énergie particulière. Vous êtes peut-être en capacité de faire des choses avec vos mains. Je ressens, on me montre la main depuis tout à l'heure. Et pour certains, vous êtes peut-être en capacité de faire des choses avec vos mains. Vous êtes peut-être sur un métier d'artisan, d'art, de créativité. Ne vous précipitez pas ici dans la communication d'un projet. Dans la communication ici, peut-être d'une entreprise que vous souhaitiez mettre en place. Dans la communication de cet emploi que l'on va vous proposer. Il y a une nécessité ici de communiquer sur différentes choses, mais de ne pas vous précipiter. Pour certains, vous êtes dans un travail qui nécessite beaucoup de communication et de guérison. On me dit beaucoup de communication avec le monde spirituel, beaucoup de communication avec votre âme, beaucoup d'intuition. C'est pour ça que vous avez besoin d'un ancrage, vous avez besoin de vous stabiliser. Il va être nécessaire peut-être d'ici quelque temps de communiquer sur quelque chose que vous voulez mettre en place, mais sans vous précipiter. Je ressens ici une évolution au niveau professionnel, mais avec une réflexion, avec une prise de recul. C'est ça. Avec une construction du projet qui sera importante. Moi, je ressens qu'avant de communiquer ou avant d'exposer ce que vous voulez, construisez. Regardez bien tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous ne pouvez pas faire. Il y a une stabilité ici à venir. Vous voyez, on a l'architecte sur le manque d'ancrage. Donc, il y a bien quelque chose qui va tourner en votre faveur. Il y a une sécurité qui va se mettre en place. Une stabilité. Quelque chose que vous allez construire vous, peut-être une création d'entreprise, ce projet de cœur ici qui est important. Restez en phase avec votre mission. Ne communiquez pas tous les tenants et les aboutissants de ce projet, de cette envie, de cette promotion. Ok. Il y a un changement de voie pour certains. Vous partez pour certains vers du soin, vers des métiers de communication. Vous changez de voie pour pouvoir être aligné, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, qui sera dans la victoire, dans le succès, quelque chose où vous allez pouvoir récolter. Je ressens ici vraiment comme un nouveau départ qui se présente à vous. Il se peut que pour ce changement de voie, il y ait besoin de formation. Il ait besoin ici de réfléchir et de communiquer sur comment arriver à ce changement de voie. Ok. Il est très clair ici que pour certains de mes amis Capricorne, vous allez diriger un service, un projet, une entreprise. Vous allez construire quelque chose où vous allez être dans l'indépendance. Vous allez diriger, vous allez pouvoir décider, où vous allez pouvoir mettre les choses en place que vous avez envie de mettre. C'est pour ça qu'on ne vous dit pas de précipitation. Construisez bien ce que vous souhaitez. Ne divulguez pas avant qu'il y ait un ancrage important, une construction déjà avancée. Dans tous les cas, vous partez vers un changement de voie important qui va vous apporter énormément de récoltes. C'est très clair. Waouh. Ok. La jalousie, le conquérant de l'enseignement et le rêveur. On me dit qu'il y a eu un petit peu de retard au niveau de ce changement de voie, au niveau de cette évolution professionnelle, peut-être de ce projet de cœur, parce qu'il y avait beaucoup de mental, beaucoup de questionnements. Peut-être concernant le financier, l'installation, la construction, et du coup ça a créé du retard. Mais vous vous êtes renseigné, vous avez appris.
Pour moi ici, il y a une formation qui va être possible par rapport à ce changement de voie. On va vous proposer quelque chose. En tout cas, vous allez être à la recherche de ces informations qui vous manquent. Et vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Une fois que vous aurez ces informations, je ressens vraiment une clé qui va déverrouiller ce projet de cœur. Attention à la jalousie des personnes autour de vous. Ne divulguez pas ce projet avec trop de précipitation afin qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas de jalousie, d'énergie négative autour de ce projet qui est voué à être dans l'abondance. Mes amis, faites-vous confiance, estimez-vous, parce que là vous partez vers quelque chose qui sera peut-être un peu difficile à mettre en place parce que tout n'est pas donné. Peut-être que ce sera une épreuve de changer de voie, mais vous allez récolter derrière beaucoup plus que ce que vous attendez. Ok, bon, magnifique. Allez, on termine. On va regarder maintenant un message de ton cœur. Mes amis Capricorne, sur cette période du 1er au 15 juillet. Allez, pour les amis Capricorne, s'il te plaît. Merci. Alors, on nous parle ici de joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps et de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Peu importe le domaine ici, mes amis Capricorne, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus dans le partage, dans le bonheur. Vous allez vers une période qui va ouvrir les portes de la lumière pour vous. Accueillez ce printemps, accueillez ce renouveau. Il va vous réchauffer le cœur, il va réchauffer votre vie. Prenez soin de vous, de vos énergies, prenez soin de votre corps, de votre être. Énormément de choses vont fleurir autour de vous. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à très vite. Au revoir.